Alors un petit rappel qui est fondamental dans la foi, c'est de savoir qu'on est descendu sur Terre pour une mission bien précise, pour corriger tout ce qui est lié à peut-être des réincarnations qu'on a eues, et des fautes qu'on a fait dans des réincarnations qu'on a eues, et donc Hachem nous renvoie dans ce monde-là pour pouvoir corriger ces fautes qu'on n'a pas pu corriger dans les vies précédentes. Maintenant, Hachem, il va nous mettre dans des scénarios, ça va être encore une fois la famille, le travail, le niveau social, le compte en banque, tout ça, c'est Hachem qui va le mettre en place pour que on travaille dans les meilleures conditions pour atteindre la réparation qu'on doit faire, des fautes qu'on a pu faire, et surtout d'arriver au but ultime qui est de connaître et reconnaître Hachem. Maintenant, Hachem, lui, ce qu'il veut, c'est évidemment qu'on arrive à notre but, connaître et reconnaître Hachem, au plus vite. Donc il va mettre des accélérateurs dans nos vies, c'est des souffrances. Alors, ou plutôt, je vais appeler ça les blocages. Tous, on a connu dans nos vies, on a mis en place des projets, et on a vu qu'il y a des projets qui sont arrivés à terme, et beaucoup d'autres projets qui ne sont pas arrivés à terme, où on a eu des blocages incompréhensibles, des trucs qui bloquent au dernier moment, un contrat qui saute, je sais pas, un fournisseur qui veut plus signer, ça peut être plein de choses. Ça peut être même dans un mariage. J'ai entendu des histoires où le prétendant allait se marier avec la personne, et au dernier moment il a dit non, je ne me marie pas. Alors tout ça, c'est encore une fois orchestré par Hachem. Pourquoi? Parce que Hachem, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on arrive à notre but au plus vite. Alors, le chemin qu'on doit prendre, le plus rapide, c'est par exemple de ne pas se marier avec cette personne-là, mais de se marier avec une autre personne. Donc Hachem va faire que ça saute. Le mariage saute. Ou le travail qu'on avait mis, ou le business plan qu'on avait fait, qui était extraordinaire, qui était hyper juteux, qu'on pensait que ça y est, on allait devenir millionnaire, et finalement tout tombe à l'eau au dernier moment, on ne sait pas pourquoi, il y a un grain de sable dans l'engrenage, et boum, ça explose. Tout ça, c'est Hachem qui fait que, pour nous avertir qu'on ne prend pas le bon chemin. Maintenant, nous, la réaction qu'on doit avoir, la réaction qu'on a, entre guillemets, naturellement, c'est de chercher à combattre. Chercher à faire ce bras de fer avec Hachem, de dire non, je pense qu'il faut que j'épouse cette personne, ou que j'ai ce travail, ou que j'ai ce business, alors on se bat, et on perd du temps. Maintenant, pour ce qui est du mariage, effectivement, il faut prier Hachem pour savoir si c'est bien la bonne personne, mais en tout cas, quand on voit que les choses vraiment, c'est vraiment très très complexe, et on voit que toutes les portes sont fermées, alors il faut l'accepter avec amour. Parce que Hachem, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on aille vite, et qu'on soit efficace. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est que Hachem, il plie à nos exigences. Et c'est pas ça la vraie solution. Parce que, croyez bien, imaginez bien, qu'Hachem, il lâchera pas le morceau. Pourquoi? Parce que lui, il veut qu'on arrive au mieux. Imaginez qu'un père, maintenant, il dise à un enfant de faire quelque chose, et il voit que son fils, il utilise la mauvaise technique pour arriver à la chose. Alors le père, il va lui dire non, il va le bloquer là, il va lui dire non, fais ça, et fais ça, et fais ça. Hachem, lui, le fait de manière silencieuse, c'est simplement en nous bloquant les choses. Donc, c'est très très important de savoir que les blocages dans notre vie, c'est simplement des portes fermées par Hachem pour qu'on prenne le bon chemin. Comme si on était dans une espèce de carrefour comme ça, avec 2 voies, 3 voies comme ça. À une voie, il y a une voiture en panne, à une autre voie, il y a un camion poubelle qui ne bouge pas, et il y a une voie qui est libre, laquelle on va prendre. La logique des choses va être que on va prendre la voie qui est libre, tout simplement. Mais en fait, en vérité, c'est Hachem qui a bloqué ici la voiture en panne, et qui a mis de l'autre côté le camion poubelle pour que, entre guillemets, on prenne cette voie-là. Et il faut l'accepter avec amour, même si ça contrecarre nos plans, parce que faut avoir dans l'esprit, et ça c'est fondamental pour être toujours le plus heureux du monde. Hachem va tout faire pour qu'on arrive dans les meilleurs délais à notre but, et dans les meilleures conditions, et chaque blocage, et chaque route qu'Hachem nous force à prendre, c'est la meilleure route. Alors il faut être super content. Hachem, au contraire, nous on allait prendre un chemin qui allait être compliqué, qui allait être plein d'embûches, qui allait être beaucoup plus long. Hachem, lui, il nous a forcé à prendre un chemin plus court et plus rapide et plus efficace. Il y a de quoi chanter et danser tous les jours. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Donc, Bézat Hachem, que tout un chacun, on puisse se réjouir des blocages qu'on a dans la vie, de comprendre
de ne pas chercher à vaincre Hachem, Chas Shalom, mais de tout simplement l'accepter et de suivre la voie, les yeux fermés, en se disant Hachem, c'est mon père, il m'aime, il veut mon bien, il veut le meilleur pour moi, il veut que j'aille au plus vite au but de ma vie, de le connaître et de le reconnaître, et d'y aller les yeux fermés, de faire confiance à Hachem. Alors que Hachem, on puisse s'installer à l'arrière de la limousine, prendre un verre de champagne et laisser entre guillemets le chauffeur en chef, Hachem tout-puissant, diriger nos vies et être tranquille et lui faire confiance en même qui mérite ça.